Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier smartphone milieu de gamme proposé par Samsung. Il s'agit du Samsung A51, c'est un produit commercialisé à 379 €, il arrivera dans les rayons d'ici quelques jours en France. Et c'est un produit qui est du coup dans la droite lignée, qui est une superbe évolution du A50, qui était déjà très réussi pour le coup. D'ailleurs, sa vidéo de présentation que j'avais fait sur ma chaîne il y a environ 5 ou 6 mois a dépassé les 225 000 vues, donc merci pour ça, merci d'être toujours plus nombreux. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous présenter le A51 qui est sur le papier pour l'instant, un smartphone très intéressant avec un placement tarifaire relativement agressif et surtout une très belle polyvalence, notamment en photographie. Alors le coffret, rien de particulier, on voit directement bien sûr le design du smartphone, le petit logo A51, on a bien sûr le logo Samsung sur le haut. La première différence qui saute directement aux yeux par rapport au Samsung A50, c'est bien sûr son écran. En effet, ici, il n'y a plus de Infinity U comme c'était le cas sur le prédécesseur, nous avons un Infinity O. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'encoche en forme de goutte sur ce smartphone, mais c'est directement un perçage dans la dalle AMOLED, et ça c'est vraiment un truc plutôt sympa. D'autant plus que Samsung a les droits encore pour l'instant sur cette technologie-là, ça veut dire que si les autres constructeurs veulent percer leurs écrans, comme le fait Honor par exemple, eh bien ils ont l'obligation d'utiliser un écran IPS LCD au lieu d'une technologie AMOLED. Et bien sûr, deuxième grosse évolution sur ce smartphone par rapport à son prédécesseur, c'est au niveau des capteurs photo. Vous avez 4 capteurs photo sur ce smartphone, ce qui veut dire qu'il y aura une très belle polyvalence en photographie, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ce sera qualitatif. Sur le côté du coffret, on a d'autres informations, pas forcément super intéressantes, principalement la couleur, donc là c'est un Prism Crush Black, donc c'est un noir assez sympathique, version Dual SIM, et 128 Go d'espace de stockage, en plus de la possibilité de mettre une carte micro SD. Donc ce smartphone, je vais vraiment le découvrir en même temps que vous, je l'ai réceptionné aujourd'hui, donc je m'en suis pas encore servi, j'ai bien sûr lu pas mal de tests, notamment dans la presse étrangère, parce qu'il arrive finalement en France que dans quelques jours, donc je suis plutôt content de le découvrir avec vous. A l'ouverture du coffret, on tombe directement sur le smartphone, il n'y a pas de film de protection avec les informations techniques mises en avant. Comme très souvent chez Samsung, dès lors que c'est un smartphone entrée, milieu de gamme, ils ne mettent pas forcément en avant les technologies embarquées. Donc si vous cherchez un petit peu des infos sur ce smartphone, suivez ma vidéo ou alors vous pouvez vous renseigner sur certains sites, mais même si vous allez sur le site officiel de Samsung, vous n'aurez pas la référence du processeur. Il y a 2-3 points comme ça qui ne sont pas mis en avant, comme le capteur photo, etc. Et je trouve que c'est dommage que ces gros constructeurs n'assument pas finalement leur gamme milieu entrée de gamme et ne mettent pas toutes les informations techniques à la disposition du consommateur. Bien sûr, dans le coffret, on retrouve une épingle afin d'extraire le tiroir nano-SIM dans lequel on peut mettre 2 cartes nano-SIM plus une carte micro SD. Attention, petite particularité sur le site de Samsung, vous avez la possibilité de choisir un dual SIM ou un simple SIM. Donc ayez quand même ça en tête quand vous faites votre achat, si vous voulez utiliser votre smartphone avec votre ligne perso et professionnelle, en plus de pouvoir mettre une carte micro SD, il faut faire attention lors de la commande du smartphone. Ensuite, comme toujours, on retrouve bien sûr un document lié à la garantie de l'appareil ainsi qu'un guide de démarrage rapide traduit en français. On retrouve bien sûr un bloc chargeur qui est commun, qui est connu, qui est vendu avec la plupart des smartphones entrée et milieu de gamme fabriqués par Samsung. C'est un bloc chargeur qui a une puissance de 15 watts, donc ça permet une charge relativement rapide, sachant que le smartphone a une batterie de 4000 mAh. Bien évidemment, on retrouve un câble de chargement USB-A vers USB Type C, donc ça c'est intéressant, ils n'ont pas fait l'impasse sur l'USB Type C, on n'a pas droit à un câble micro USB, et ça fait plaisir dans cette gamme de prix d'avoir vraiment les dernières technologies embarquées. Et enfin, pour finir, avec les accessoires fournis avec ce smartphone, vous avez droit à des écouteurs plutôt intéressants en termes de reproduction sonore, ils sont plutôt performants malgré tout. Et point intéressant pour un smartphone vendu en 2020, vous avez toujours une prise mini jack 3.5 sur ce smartphone, en plus de la connexion USB Type C. Comme vous le constatez, il n'y a hélas pas de coque de protection, c'est souvent le problème des gros constructeurs. Même Huawei et Honor commencent à s'y mettre, commencent à oublier de mettre des accessoires avec leur smartphone. Pour les autres, notamment Oppo, OnePlus, Xiaomi, etc., on a systématiquement ou presque le droit d'avoir une coque de protection dès le déballage de son smartphone, et c'est toujours très intéressant de pouvoir le protéger parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'acheter une coque en même temps que son smartphone, ou alors elles ne sont pas forcément disponibles en même temps. Et du coup, pour le A51, Samsung fait toujours l'impasse sur cette coque de protection, et je trouve que c'est dommage pour un smartphone approchant les 400 €. On se retrouve donc devant ce superbe Samsung A51 avec ses effets sur sa coque qui sont plutôt jolis, plutôt réussis, assez novateurs avec un espèce de travail d'angle comme ça dans les reflets, c'est plutôt joli. Petite déception par rapport à son poids, c'est un smartphone qui est plutôt léger, aux alentours de 170 grammes, et c'est principalement lié au fait que cette coque n'est pas en verre mais simplement en plastique, du coup ça fait un petit peu cheap, même si la qualité d'assemblage et les matériaux choisis ne sont pas forcément bas de gamme. C'est vrai qu'un smartphone si léger pour une dalle de 6,5 pouces, ça fait un petit peu low cost.
et le fait en plus d'utiliser une coque en plastique, ça supprime l'option de charge sans fil, ce qui est assez regrettable sur un smartphone vendu en 2020. Alors à l'arrière, on retrouve donc, comme je vous l'ai dit, cette belle coque en plastique avec un travail sur le verre qui est plutôt sympa. Là, c'est la version noir prisme, donc c'est un noir qui n'est pas forcément très foncé, mais il y a des reflets plutôt sympas. Il y a vraiment une décomposition de la lumière qui est plutôt jolie et plutôt réussie. Sur le bas de la coque, bien sûr, il y a le marquage Samsung, avec quelques annotations de certification. Et enfin, dans le coin supérieur, on retrouve cet énorme module photo composé de 4 capteurs photo ainsi que d'un flash LED avec un positionnement proche du Google Pixel 4. Alors ça n'est pas forcément super esthétique, je ne suis pas forcément fan de cette intégration. Le point positif à tout ça, c'est que le module dépasse très peu de la coque. Donc sur ce module photo, qui est vraiment très polyvalent, vous avez 4 capteurs photo. Le capteur principal est un capteur photo de 48 mégapixels équipé d'une optique de 27 mm avec une ouverture à f2. C'est donc un capteur grand angle classique qui sera utilisé dans la majeure partie des cas lorsque vous ferez de la photographie. Ce dernier utilise également une technologie de pixel binding qui permet de combiner 4 pixels en un pour avoir des photos de 12 mégapixels, captant un petit peu plus de lumière et évitant la montée en ISO sur le smartphone. Par contre, particularité, comme je vous le disais avant, sur les smartphones milieu entrée de gamme, on n'a pas trop d'informations techniques, du coup on ne sait pas si ce capteur est un capteur d'origine Sony, type IMX582 ou IMX586, ou alors si c'est un capteur de fabrication maison de la part de Samsung. Le second capteur photo est un capteur ultra grand angle, c'est un capteur de 12 mégapixels équipé d'une optique de 17 mm avec une ouverture à f2.2, c'est donc un ultra grand angle avec un champ d'ouverture à 123 degrés. Là encore, ça apporte une belle polyvalence au smartphone, même si bien sûr ça a tendance à dénaturer les photographies, à déformer les perspectives et bien sûr la qualité en prend un coup tant en termes de piqué que de reproduction des détails, mais ça apporte malgré tout une polyvalence intéressante à ce smartphone. Et enfin, le troisième capteur photo est un capteur photo qui est très répandu aujourd'hui sur la plupart des smartphones, entrée de gamme, milieu de gamme ou même haut de gamme. C'est un capteur de profondeur de champ de 5 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2.2 et celui-ci entrera en action que lorsque vous utiliserez le mode portrait afin de générer un flou, un bokeh autour du sujet pour le détacher du fond de la photo. Là encore, c'est une technologie aujourd'hui très répandue et les résultats sont plutôt satisfaisants sur la plupart des smartphones, y compris sur ce Samsung A51. Et enfin, le quatrième et dernier capteur de ce module photo, qui se trouve juste ici, est un capteur photo de 5 mégapixels là encore avec une ouverture à f2.4, et c'est un capteur photo macro qui a une mise au point fixe entre 3 et 5 mm pour faire des photos macro, vous l'aurez compris, assez sympathiques. Je n'ai pas encore pu le tester, et les photos qu'on peut retrouver sur le site de Samsung sont clairement pas réalisées avec ce smartphone. Quoi qu'il en soit, ça permet d'apporter encore une polyvalence à ce smartphone, et à ce prix-là, c'est toujours intéressant. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien sûr un bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve également le bouton de mise sous tension du smartphone. Sur la tranche inférieure du smartphone, on retrouve une grille pour le haut-parleur, un microphone avec une connexion en USB type C 2.0, et point intéressant sur ce smartphone, pour un smartphone vendu en 2020, vous avez droit à une prise mini jack 3.5. Enfin, sur la tranche opposée, il n'y a pas de bouton, pas d'interaction, pas de bouton Bixby, on retrouve simplement un tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD afin d'étendre la mémoire qui de base est de 128 Go. Attention, je le rappelle, il y a deux versions disponibles, Dual SIM et Simple SIM. Et enfin, sur la tranche supérieure, il y a simplement un microphone extérieur. La principale évolution de ce smartphone par rapport à son prédécesseur, c'est bien sûr son écran. Vous avez droit à un superbe écran de 6,5 pouces. C'est un écran Super AMOLED, définition de 1080 par 2400 pixels, donc du Full HD+, qui nous donne une densité supérieure à 400 pixels par pouce. Donc la finesse d'affichage, les contrastes, la colorimétrie, tout est vraiment excellent sur ce smartphone. Et cet écran est donc baptisé Infinity O, c'est directement lié au perçage dans la dalle AMOLED qui permet de faire passer ce capteur photo de 32 mégapixels. C'est un capteur plutôt énorme pour ce genre de smartphone, et ce capteur de 32 mégapixels est équipé d'une optique à ouverture f2.2. Pour ce qui est des performances, ce smartphone est équipé d'un processeur maison, il s'agit d'un processeur Exynos 9611, il est couplé à 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage, et il est couplé à un GPU Mali G72, donc une fiche technique plutôt solide. Mais rien d'extraordinaire dans cette gamme de prix, c'est un smartphone qui fera néanmoins tourner la plupart des grosses applications du Play Store. Sans aucun ralentissement. Et la plupart des jeux, même si bien sûr on ne pourra pas mettre tous les détails au maximum. Et enfin, concernant la captation vidéo sur ce smartphone, rien d'extraordinaire non plus. Vous pouvez malgré tout filmer en 4K à 30 images secondes, pas de 60 images secondes bien sûr sur un smartphone entrée et milieu de gamme. Et vous pouvez également filmer en Full HD, donc en 1080p à 30 et 60 images secondes, ce qui est plutôt intéressant. Et pour les ralentis, vous pouvez également filmer en slow motion à 240 images secondes en définition HD 720p.
Concernant l'autonomie, là encore c'est plutôt intéressant, comme très souvent chez Samsung, ce smartphone est équipé d'une batterie de 4000 mAh, ce qui est plutôt intéressant, d'autant plus qu'un écran AMOLED économise l'énergie, notamment dans l'affichage des noirs, ce qui est toujours très intéressant. Une autonomie entre 1 jour et demi et 2 jours, ce qui est plutôt confortable, et le chargeur de 15 watts permet de recharger la batterie de 0 à 100% en 1h45, 1h50, donc on n'est pas sur le haut du tableau, mais pour un smartphone vendu à moins de 400 €, ça n'est pas déconnant. Et pour ceux qui peuvent se poser la question, il n'y a effectivement pas de film de protection directement installé en usine. Donc si vous voulez protéger votre écran qui a une protection Gorilla Glass 5, il faudra passer par l'achat d'un film à part. On se retrouve donc devant ce superbe écran de 6,5 pouces, technologie Super AMOLED oblige, ça veut dire que les contrastes sont vraiment très jolis, les couleurs sont vraiment très jolies. C'est un smartphone qui est vraiment super lisible, en plus il a un taux de reflet qui est assez réduit, je trouve que c'est vraiment très agréable. Et l'intégration de cet écran est plutôt bien, même s'il y a quand même des bordures et un menton assez proéminent. Le fait de ne plus avoir d'encoche comme ça sur le haut et d'avoir un capteur intégré à la dalle, c'est plutôt joli et c'est très contemporain. Alors point intéressant sur ce smartphone, il est directement livré avec la dernière version d'Android, il tourne donc sur Android en version 10, la surcouche Samsung One UI en version 2.0, donc vous avez bien sûr accès au mode sombre, à une navigation qui est un petit peu améliorée, à une navigation gestuelle beaucoup mieux pensée et beaucoup mieux travaillée. Et je trouve que ça fait vraiment plaisir d'avoir un mode sombre intégré et optimisé comme ça sur un smartphone, notamment équipé d'un écran AMOLED. Ça prend vraiment tout son sens sur ce type de technologie. Et ça met un petit coup de frais sur l'interface Android qui pour moi est un petit peu vieillissante, même si je ne suis pas forcément très objectif, sachant que je travaille principalement avec iOS et que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec les produits Android. Concernant les autres paramètres sur ce smartphone, vous avez bien sûr un lecteur d'empreintes qui se trouve directement sous l'écran, qui fonctionne plutôt bien. Ça reste une technologie malgré tout qui aujourd'hui est vraiment bien maîtrisée, même s'il faut quand même réapprendre ses gestes par rapport aux anciens capteurs physiques qu'on avait sur nos smartphones. Vous pouvez également utiliser la technologie de reconnaissance faciale 2D. Attention, on est vraiment bien loin de Face ID sur iOS. C'est une technologie qui peut être trompée relativement facilement, quoi qu'il en soit. Elle a le mérite d'être présente sur ce smartphone. Pour ce qui est des connectivités de ce smartphone, c'est plutôt intéressant et c'est dans l'air du temps. USB type C 2.0, vous avez droit à un module NFC, il est dual SIM. Prise mini jack 3.5, un module Bluetooth en version 5.0. Vous avez également la possibilité de mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera, sachant que le smartphone a une mémoire de stockage de base de 128 Go. Et enfin, pour finir, son poids est vraiment contenu aux alentours de 170 grammes, c'est vraiment plutôt léger pour un smartphone de 6,5 pouces. Et cette légèreté est directement liée au fait qu'ils aient utilisé une coque en plastique plutôt qu'une coque en verre. Donc c'est un peu dommage parce qu'il y a un aspect cheap, il y a un aspect en plus très sensible aux traces de doigts, comme vous le voyez là, c'est assez vite dégueulasse. En plus, ça empêche bien sûr l'utilisation d'une charge sans fil, ce qui peut être également dommage. Et il y a également un aspect cheap qui peut être un petit peu dérangeant. Ce smartphone avec une coque en verre avec un traitement oléophobique aurait vraiment été parfait ou presque. Détail important sur un smartphone Samsung, nous n'avons pas de certification d'étanchéité IP67 ou IP68 sur ce smartphone, contrairement à la plupart des produits commercialisés par la marque. Donc n'allez pas l'immerger, n'allez pas le mettre sous l'eau, il n'est pas fait pour ça. Et si c'est le cas, merci de me corriger dans les commentaires, quoi qu'il en soit pour ma part sur le site de Samsung, je n'ai pas trouvé d'informations liées à la mise en avant de cette certification, ce qui a très souvent été le cas sur les smartphones Samsung. Et enfin pour finir, comme vous l'avez compris, il n'est pas possible de recharger le smartphone sans fil. Donc voilà pour le déballage et la présentation de ce smartphone Samsung A51 qui sera commercialisé dans quelques jours aux alentours du 20 janvier 2020. Il sera commercialisé à un prix de 379 €, vous aurez plusieurs coloris, il y a un noir, un blanc, un bleu, un rose et peut-être même d'autres couleurs qui arriveront un petit peu plus tard. Deux versions disponibles, 64 et 128 Go d'espace de stockage, deux versions en termes de carte SIM, un simple SIM et un dual SIM, donc soyez très attentifs lors de la commande, même si je pense qu'en France on n'aura que droit à la version 128 Go dual SIM, ce qui est bien sûr la plus intéressante. Et pour moi c'est vraiment un smartphone qui est super intéressant, tout du moins sur le papier, et là le premier contact que j'ai avec ce produit confirme un petit peu cette polyvalence et cette réussite générale pour un prix relativement contenu. C'est vraiment un smartphone qui a un superbe écran Super AMOLED, Full HD+, une très belle polyvalence en photographie, des performances plutôt honorables avec le Exynos 9611 et 6 Go de RAM. Donc c'est un produit qui à moins de 400 € peut être très intéressant, même s'il tombe directement en face d'un Pixel 3a qui sera bien meilleur en photo, ça c'est indéniable, même sans faire de test, et qui aura un suivi mise à jour un petit peu plus pertinent et des performances qui seront en théorie un petit peu supérieures. Le Samsung A51 a quand même pas mal de points forts pour se sauver et pour sortir de cette situation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Samsung A51, n'hésitez pas à me dire également si vous voulez que je présente et que je teste le Samsung A71 qui est l'évolution du A70 qui a été un petit peu plus boudé l'année dernière. Et il y a également le Galaxy Note 10 dans sa version Lite qui sera commercialisé d'ici quelques jours. Bref, on a vraiment l'impression que Samsung commence à boucher les trous, à créer des milieux de gamme haut de gamme, etc.
Donc ça commence à faire vraiment beaucoup de smartphones sur le marché, mais à mon avis, ils ont vraiment envie de concurrencer et de se placer face à Xiaomi, OnePlus, Realme, Honor, Oppo et tous ces constructeurs qui débarquent. Et c'est vraiment des constructeurs qui deviennent vraiment solides et bien en place. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à mettre la cloche bien sûr pour avoir toutes les nouvelles notifications. La vidéo du Samsung A50 que j'ai mis en ligne il y a environ 6 mois a dépassé les 225 000 vues, et j'espère vraiment que le Samsung A51 fera pareil parce que c'est que grâce à vous que je peux continuer à avoir ce type de produit. Merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt.